Merci, merci, merci. Merci surtout au Seigneur. Et ce que j'ai ressenti quand j'étais là, c'était une grande révérence à Dieu. Et dans les prières et les adorations, j'ai senti une proximité à Dieu. Et je le sens encore et je remercie Dieu pour ce que vous faites ici. Et je dis toujours au Seigneur et au peuple que sans le peuple, je ne pourrais pas me tenir ici. Donc je vous remercie d'être là parce que le Seigneur vous a choisi. Moi, je ne suis qu'un instrument. Je suis ici pour vous parler, oui, bien sûr. Je suis ici devant, oui, bien sûr. Mais c'est à cause de vous que je suis là. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse et que ce que je partagerai aujourd'hui, que le Saint-Esprit le fasse rentrer. Même si c'est un peu difficile, que le Saint-Esprit vous le fasse comprendre. Même si ce n'est pas aujourd'hui, dans une semaine, dans vos journées, que le Seigneur vous fasse voir ce que je vais dire ce matin. Amen, amen, amen. Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Je ne sais pas combien de temps j'ai. Je vais essayer de faire. Amen, amen, amen. Vous pouvez vous voir s'il vous plaît. C'est un plaisir de servir l'Éternel. C'est un plaisir d'être son ami. C'est un plaisir de le connaître personnellement. Et je peux vous dire que mon parcours avec l'Éternel a toujours été une grande joie avec moi. Malgré que les circonstances n'ont pas toujours été des circonstances joyeuses, mais je remercie l'Éternel car il ne m'a jamais abandonné. Il a toujours été à côté de moi. Dans mes difficultés, dans tout ce que je traversais, l'Éternel a toujours été mon secours, mon rempart, ma force, mon bouclier et mon aide présente. Ce que je suis en train de dire, c'est une prière en fait, et que l'Éternel soit votre aide présente en toutes choses, en tout temps et en tout lieu. Amen. 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 Alors je suis là ce matin pour vous faire comprendre quelque chose que l'Éternel m'a donné et j'ai eu le temps de l'étudier pour un temps et je pense que je l'ai un peu compris, peut-être pas complètement, mais je suis à un niveau où je peux le partager. Donc je dis merci au Seigneur. Amen. Amen, amen. Je viens partager les 4 éléments de Dieu. Mais avant que je partage, je vais essayer de le louer un peu pour demander au Saint-Esprit d'être là et de venir, d'accompagner cette parole, de l'utiliser comme une semence et que cette semence grandisse en tout un chacun au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Esprit de Dieu, ce matin, je me remets entre tes mains encore. Je dis, Seigneur, tu es Seigneur, tu es Dieu. Nous ne savons rien, nous ne savons même pas prier. Nous ne sommes que des hommes, Seigneur. Mais des hommes que toi, tu appelles des dieux. Quand nos yeux sont ouverts, alors, Seigneur, ouvre nos yeux pour que nous soyons des dieux, pour que nous comprenions tout ce pourquoi tu nous as emmenés ici sur cette terre. Ô Éternel des armées, que nos prières, nos semences, nos participations, notre présence, chaque événement, Seigneur, qui te concerne, que cela ne soit pas vain, Seigneur. Que cela ne soit pas vain, ô Éternel des armées. Dieu Tout-Puissant, Dieu si fidèle, assis sur son trône. Ô Éternel, toi seul es roi, toi seul es Seigneur, toi seul es élevé. Nul n'est comme toi, tu es l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Alors Seigneur, je viin passer devant toi ce matin pour dire Yahweh, prends ta place. Yahweh, prends ta place. Éternel, prends ta place. Mon Dieu, mon roi, prends ta place. Sois élevé au plus haut. Sois élevé, Papa. Sois élevé, mon Dieu, mon roi. Sois élevé, celui qui pourvoit. Sois élevé, celui qui donne. Sois élevé, car la Bible me dit, c'est toi qui donnes la hardiesse à tes serviteurs, pour qu'ils puissent par
partager ta parole, ô Éternel. Alors sois élevé. Étends ta main, Papa, pour qu'il se fasse des miracles, des prodiges, des guérisons au nom de Jésus. Car toi, Éternel, tu es bon. Tu nous aimes, Seigneur. Apprends-nous alors à t'aimer aussi. Tu nous aimes, Papa. Apprends-nous à t'aimer. Merci, Seigneur. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Tu n'es comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Seigneur, ta fidélité, elle est grande. Elle est tellement grande, Éternel. Nul ne peut se comparer à toi. Nul n'est comme toi, Éternel. Toi seul es fidèle. Même sur la croix, avant la croix, ceux qui t'ont renié, ceux qui t'ont rejeté, Seigneur, tu les as aimés. Tu les as aimés, tu as même demandé à ton Père, oh Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Effectivement, nous ne savons pas ce que nous faisons. Nous faisons des choses, mais nous ne le savons pas. C'est pour ça que David a prié. Seigneur, comment un homme peut demander pardon pour ce qu'il ne sait pas? Alors, Éternel, pardonne-nous nos égarements. En ce moment, Seigneur, si nous commettons quelque chose contre toi, contre ton esprit, pardonne-nous nos égarements. Merci, Papa Yahweh. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire ce matin. Ta parole est une semence éternelle. Fais-nous voir ta gloire à travers ta parole. Ô Esprit de Dieu, viens. Seigneur, Saint-Esprit, viens. Viens et domine. Viens et conduis. Viens et contrôle. Viens et partage. Viens et mets en nous cette parole. Viens, Seigneur Saint-Esprit, car toi seul peux le faire. Toi seul es capable. Toi seul es maître souverain. Par la parole, tu peux tout effectuer, car la parole est ton épée. 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 Utilise cette épée ce matin, Seigneur. Merci, Seigneur. Ô Éternel, tu es bon. Tu es fidèle et tu es miséricordieux. Merci, Papa. Amen. Amen. Les 4 éléments de Dieu. L'Éternel utilise l'eau, l'air, la terre, et l'Éternel utilise le feu. Mais nous, en tant qu'êtres humains, comment est-ce que nous comprenons cela? Je vais commencer par une chanson. Je ne vais pas la chanter, mais je vais vous la rappeler. La chanson dit « Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers que tu as créé. » La chanson dit « Le ciel, les éclairs
On peut même dire le feu, l'air, la lumière et tout. Mais pourquoi est-ce que quand nous sortons, nous remarquons que, oh, la verdure est très belle ce matin. L'arbre que je vois, l'arbre est très beau. Les oiseaux chantent, la lumière éclate. Pourquoi nous n'utilisons pas ces moments pour prier et adorer l'Éternel? Pourquoi nous voyons ça comme des occasions normales qui ne sont pas que des événements particuliers, propices pour nous, pour dire merci à l'Éternel? Amen. Alors que dans Romains 8, la parole nous dit que la création attend la manifestation des fils de Dieu. Mais comment est-ce que tu peux être manifesté si tu ne comprends pas la création du Seigneur? Les enfants d'Israël sortaient d'Égypte. Et ils sont venus, ils se sont mis devant la mer Rouge. Ils ne pouvaient pas passer. Ils ont commencé par se plaindre. Ils disaient, Moïse, pourquoi tu nous as fait sortir? On préfère retourner et être esclaves. Parce qu'ils n'ont pas compris l'élément de l'Éternel. L'Éternel a emmené son vent. Le vent a soufflé violemment toute la nuit. Et le vent a partagé l'eau. Ils sont passés sur la terre sèche. Qu'est-ce que je viens dire à quelqu'un? Des fois, nous avons des circonstances qui nous dérangent. Mais nous n'utilisons pas le vent pour pousser cette circonstance. La Bible nous dit que le vent est capable d'enlever tout obstacle devant nous. Alors pourquoi toi et moi nous nous asseyons quand le vent pousse, le vent souffle? Nous pensons que c'est une occasion normale comme tous les jours. Nous avons des issues, nous avons des problèmes. Nous ne disons pas que le vent souffle jusqu'à ce que cette situation se dégage. Pourquoi nous regardons les choses de l'Éternel comme tout simple? C'est simple, oui, c'est vrai, mais c'est puissant. Amen. Je viens dire à une personne ce matin que le vent est capable d'envoyer ton message au Seigneur. Ta prière s'élève par l'effet du vent. Mais le vent aussi est capable de chasser l'ennemi. Amen. 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 Alléluia. Quand les morts étaient dans la fosse, l'Éternel a dit, est-ce que ces eaux peuvent vivre? Le prophète a répondu, Seigneur, tu le sais. Mais quand il a mis la chair, il a mis tout. Ils n'avaient pas la vie. Alors l'Éternel a dit, appelle l'esprit des 4 vents. Et que le vent pousse et souffle sur ces ossements. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce même vent a donné la vie. Amen. Amen. La création attend que toi tu te manifestes et que tu saches que la maison que tu cherches, elle est là et elle dit, je veux honorer l'Éternel. Alors pourquoi tu ne dis pas à l'Éternel, moi, ta fille, j'ai besoin d'une maison. Cette maison qui crie, cette maison qui veut t'honorer, place-moi dans cette maison. Amen. Je ne suis pas en train de raconter des choses. C'est comme ça que j'ai trouvé ma maison. Je dis ce que je fais. Essayez. Parce que la création attend que tu te manifestes. La création attend que tu parles. Si tu ne parles pas, comment la création pourrait savoir ce dont tu as besoin? L'univers t'écoute. Quand tu sors, l'Éternel a créé l'univers. Je dis, l'Éternel a créé quoi? Le ciel et la terre, l'univers, tout lui appartient. Amen. Mais tu as un besoin, tu sors, l'univers t'écoute. Car l'Éternel a tout mis pour nous ici sur cette terre. Il a partagé le ciel, il a partagé la terre. Il a mis le ciel entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Donc quand nous voyons le ciel, nous devons remercier le Seigneur. Pourquoi? Parce que si le ciel n'était pas là pour empêcher cette eau, nous ne pourrons pas vivre sur la terre. Amen.
Le ciel a été placé pour empêcher l'eau. Parce que quand l'eau était tout entière sur la terre, le Saint-Esprit a dit que la terre était quoi? Vide. La terre n'était que ténèbres. Mais l'Éternel a dit, à partir de maintenant, j'enlève cette eau et j'assemble l'eau en une place. Entre l'eau et la terre, il y aura quoi? Le firmament. Qu'est-ce que je viens dire à une personne ce matin? Tout ce que l'Éternel a créé n'est pas une chose toute simple, mais c'est des armes que l'Éternel nous a positionnées pour utiliser chaque jour. Le Seigneur Jésus est allé à Canaan. Il a pris le vin, il a changé le vin. Il a pris l'eau, il a changé l'eau en vin. Quand nous nous lavons, nous pensons que l'eau n'est qu'une simple chose mise à part pour nous laver, pour nous nettoyer. Non. L'eau est la vie. L'eau que l'Éternel a créée, c'est la vie. Amen. L'eau peut te purifier, l'eau peut te laver. L'eau peut te mettre dans une position où l'Éternel sait que tu as compris l'élément qu'il a mis à côté de toi. Donc quand tu te laves, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prier et demander ce qui me dérange, ce qui ne va pas, ce qui ne doit pas être, toute maladie, lavée, purifiée par cette eau. Amen. Je viens dire à quelqu'un quelque chose. Le Seigneur Jésus a dit que ceux qui ont des oreilles entendent. Nous savons que Moïse a tendu sa main. Moïse a dit, qu'est-ce que je dois faire avec les enfants d'Israël? Ils sont en train de se plaindre. Il a dit, tends ta main. Le vent a soufflé. Et l'eau qui était là, l'eau a été partagée. Et ils sont sortis. Utilisez le vent. Car l'Éternel lui-même utilise le vent. Il survole les nuages. Je viens dire à une personne ce matin que la création t'attend. Lève-toi dans ton esprit. Manifeste cette puissance que l'Éternel a positionnée en toi. Le Saint-Esprit est là pour t'élever. Le Saint-Esprit est là pour t'aider dans ta marche. Mais tu dois comprendre les Écritures. Et tu ne dois pas tout simplement les lire et dire que bon, voilà, moi j'ai compris. Non. L'Éternel te donne ses armes, les 4 éléments. Amen. La création t'attend. Tu as besoin de quoi? Tout appartient à l'Éternel. Tout appartient à l'Éternel. Ici sur cette terre. Pense à l'arbre par exemple. L'arbre enlève tout ce qui est toxique comme gaz carbonique de ce monde. Et l'arbre nous donne quoi? L'oxygène. Avec le même arbre, qu'est-ce qu'on fait? On fait des lits, on fait des maisons, des tables et tout. Mais surtout, qu'est-ce qu'on fait avec l'arbre? On fait de l'argent. Vous voyez des arbres comme des choses qui sont là. Alors que la Bible te dit que les arbres sont en train d'applaudir l'Éternel. Comment des arbres sont en train d'applaudir l'Éternel et toi, tu vois l'arbre comme quelque chose de commun et simple. L'arbre constitue ce papier qui est changé en quoi? En argent. L'arbre est aussi celui qui te donne l'air que tu respires pour te faire vivre. L'arbre est l'abri des oiseaux. Les oiseaux chantent
au Seigneur tous les matins. Amen. Donc ce que je fais personnellement, je dis à ces oiseaux, chantez avec moi, célébrez l'Éternel avec moi. Et quand vous volerez, volez aussi haut et dites à l'Éternel ce que je viens de dire. Amen. Amen. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il m'entende. Je viens donner des secrets de l'Éternel. Amen. Amen, maman. Soyez bénis, ne soyez plus jamais le même. Amen. Amen. Il y a des circonstances qui nous viennent, qui devaient réellement nous pousser, qui devaient réellement nous abattre. Mais à cause de la compréhension, à cause de ce que nous sommes en l'Éternel, si tu te rends compte, si tu sais qui tu es, rien ne pourra t'abattre. Mais tu tiendras, tu ne basculeras pas, tu tiendras car l'Éternel est celui qui te soutient. L'homme n'a rien créé sur cette terre. Tout ce qui tient sur la terre, c'est la volonté de l'Éternel. Amen. Même s'ils ont créé des immeubles aussi hauts, c'est par la volonté de l'Éternel que cela tient. Amen. Il y a des années, les immeubles les plus grands, c'était des immeubles qui étaient des jumeaux, ont été abattus par des avions. Ces avions sont venus de l'intérieur même des États-Unis et ont abattu les deux immeubles. Donc tout tient par la volonté de l'Éternel. Amen. C'était des immeubles dont les États-Unis étaient fiers. Parce que la bourse, tout se faisait dans ces immeubles. C'était des grands immeubles et les gens, tout le monde, quand on te dit Wall Street, Wall Street, Wall Street, quand tu arrives aux États-Unis, mais c'est merveilleux d'être à Wall Street. Mais les avions ont abattu les immeubles. Donc je viens vous dire que tout tient par la volonté de l'Éternel. Amen. Et pourquoi est-ce que je suis en train de dire ça? Je suis en train de dire ça parce que, quel que soit ce qui est devant vous, quel que soit ce qui est difficile, quel que soit ce que vous ne pouvez pas faire, je vous dis que tout tient par la volonté de l'Éternel. J'ai été abattu moi-même dans ma famille par la gauche, par la droite, par des événements que je ne pouvais pas contrôler, mais qui n'avaient aucun sens. L'ennemi aurait voulu que je sois abattu, que je me couche, que je pleure, que je me plaigne. Mais la force de l'Éternel a été ma victoire. Amen. Et elle continuera toujours par être ma victoire. Donc je viens dire à une personne, quelle que soit ta circonstance aujourd'hui, l'Éternel est ta force. Amen. La Bible nous dit dans Ésaïe, lève-toi et brille, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, la gloire de l'Éternel se lève. Pourquoi l'Éternel utilise la lumière? Pourquoi dit-il, la lumière vient sur toi? Cela veut dire qu'en tant qu'homme, nous pensons que nous sommes en train de vivre. Nous pensons que nous avons une vie. Nous marchons, nous allons au boulot, nous revenons, nous faisons tout. Mais nous sommes dans l'obscurité. On ne nous voit pas. Nous ne sommes pas visibles. Pourquoi? Parce que la lumière de l'Éternel n'est pas là. Alors les promotions nous passent. Les faveurs nous passent. Les offres nous passent. Les gens viennent vous raconter, oh, vous ne pouvez pas croire ce qui m'est arrivé. La chose, on la vendait à 10 000 €, mais j'ai eu une faveur, on me l'a donnée à 2 000. Et tu te demandes des années après, pourquoi cette faveur ne me vient pas? C'est parce que la lumière n'éclate pas encore dans ta vie.
Mais la parole de Dieu te dit, lève-toi. Ce matin, vous allez vous lever en esprit. Amen. Lève-toi en esprit et refuse tout ce qui paraît, tout ce qui est obscurité. Amen. Tu ne le vois pas, tu ne le sais pas. Tu n'as pas mis ça sur toi-même. Cette nature dans laquelle nous vivons nous couvre pour ses propres raisons. Mais l'Éternel te dit, sa lumière vient sur toi. Amen. Amen. L'eau. Vous avez appris ce que vous devez faire avec l'eau. L'air. Vous comprenez un peu ce que vous devez faire avec l'air. Maintenant, je vous parle du feu, de la lumière. Le feu brûle les ennemis. Mais le feu donne la vie aux enfants de Dieu. Amen. Amen. Ce même feu te brûle quand tu es en dehors du camp de l'Éternel. Et ce même feu te donne la vie quand tu es dans le camp de l'Éternel. Donc ce matin, je viens dire à une personne que tout ce qui te couvre soit enlevé au nom de Jésus. Amen. Que toute obscurité parte. Pendant des années, 15 ans, j'essayais de trouver du boulot. Je n'arrivais pas à trouver. Je vivais aux États-Unis où tu devais payer le loyer, tu devais manger. J'avais déjà 3 enfants. 15 ans. Après le premier diplôme, je me suis dit peut-être que j'en avais pas assez. Je suis allé prendre un second, peut-être que j'en avais pas assez. Un troisième, 4e. Maintenant un 5e. C'est comme ça que je suis arrivé au titre du docteur. Amen. En poussant. Et toujours, il n'y avait pas de boulot. Mais quand la lumière de l'Éternel a jailli dans ma vie, j'étais à Lomé et j'allais en Côte d'Ivoire pour faire la Pâque de l'Éternel. Et j'ai reçu l'appel. J'ai un boulot pour toi. Et c'est très sûr. Dès que tu rentres, fais-moi signe. Et quand je suis rentré, j'ai fait signe. Je suis rentré dans le boulot 2 mois après. 2 mois après. L'Éternel m'a donné une promotion de temporaire aux directrices des finances. Amen. Avec l'État de Maryland où je suis actuellement. Amen. Je viens dire à une personne, appelle la lumière de l'Éternel. Amen. Ésaïe 60, le premier verset jusqu'au 3e, continue par le lire. Car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Amen. 15 ans, 5, 2 fois, 3 fois, sans trouver du boulot. Je me disais que c'était plus possible et que le Seigneur n'allait plus le faire. Mais tout d'un coup, l'Éternel a parlé en ma faveur. Amen. Je viens dire à une personne aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu vis, mais l'Éternel est capable. Ce que nous acceptons en notre esprit, c'est ça qui se produit dans nos vies. Amen. Quand je pensais que ce n'était plus possible, peut-être que je devais seulement faire 5 ans, peut-être 1 an et trouver du boulot. Mais comme ma pensée me disait, ce n'était plus possible, ça a duré 15 ans avant que je ne sorte de là. Quand nous changeons notre mentalité, comme le Seigneur a dit, renouvelle ta pensée. Nous arrivons à vaincre tous les traits enflammés de l'ennemi. Je viens dire à une personne, renouvelle ton esprit. Où est-ce que tu veux aller? Hier dans la prière, le pasteur il m'a confirmé une chose, que les rêves, tout ce que tu as eu comme rêve,
doivent normalement se réaliser. Mais combien d'années que les gens ont eu des rêves tellement merveilleux, tellement si beaux, si grandioses, mais qui ne se reproduisent pas. Je viens de dire à une personne, force l'accès. Force l'accès à Dieu. Comme la femme qui allait vers le méchant juge. Elle demandait tout le temps, aie pitié, fais-moi faveur. Il ne voulait pas. Mais il a finalement fait. Pourquoi? Parce qu'elle embêtait et il ne voulait plus être embêté. C'est comme ça que j'embête Dieu. Je vais vers lui. Je dis, Seigneur, j'ai besoin de ça. Même si je n'entends pas, même si je ne ressens pas, même si je ne sais pas ce qui se passe. Je dis toujours, Seigneur, j'ai toujours besoin de ça, je ne l'ai pas encore reçu. Je continue jusqu'à ce que je reçoive de l'Éternel. Car il est comme ce juge, mais au lieu d'être méchant, il est bon. Amen. Donc il faut persister. Forcer l'accès, persister. Priez sans cesse, Jésus a dit. Priez sans cesse. Persistez dans vos prières. Persistez, demandez sans cesse. Dans Ésaïe 43, le Seigneur dit, je dirai au nord, donne. Le nord donne. Le sud ne retient personne. Ramène les fils des pays lointains. Il dit au septentrion. Au septentrion, je dirais, donne. Au sud, ne retiens pas. Au midi, ne retiens pas. À l'est, il dit ramène. Et à l'ouest, rassemble. Comment l'Éternel peut parler aux 4 points cardinaux? Qu'est-ce que vous entendez par là? L'Éternel dit au nord, donne. Au sud, ne retiens pas. À l'est, ramène. Et à l'ouest, rassemble. Pour ma vie, je me repositionne. Je dis au nord, donne ce que tu dois me donner. Amen. Amen. Je dis au sud, ne retiens rien de ce que l'Éternel m'a accordé. Amen. À l'est, ramène tout ce qui a été pris. Amen. Et tout ce qui a été dispersé. À l'ouest, je dis, rassemble. C'est la Bible qui nous l'apprend. Je viens parler de la nature de l'Éternel. Ce que nous pouvons faire avec ce que l'Éternel a créé. Amen. Donne, ne retiens pas, ramène et rassemble. Quelle est ta circonstance? Qu'aucune solution, qu'aucune faveur ne soit retenue. Mais que tout te soit donné. Et tout ce que l'ennemi avait dispersé, que tout cela soit rassemblé au nom de Jésus. Donne, ne retiens pas. Que ça soit une personne, que ça soit ces 4 points cardinaux, que ça soit ta position géographique, que ça soit quoi que ce soit dans ta vie. Parce que le Seigneur utilise des positions géographiques pour parler. Et dit donne. Mais avant même de dire ça, il dit maintenant, dans ce même chapitre, maintenant voici ce que dit l'Éternel, celui qui t'a créé. Jacob, celui qui t'a façonné. Israël, n'aie pas peur car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu m'appartiens. Si tu traverses les eaux, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses des fleuves, tu ne submergeras pas. Si tu marches dans le feu ne te brûlera pas. Et la flamme ne te fera pas de mal. En effet, je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton sauveur.
Il a dit quoi? J'ai donné l'Égypte pour rançon pour toi. L'Éternel donne tout un peuple comme rançon pour toi. Alors pourquoi est-ce que tu doutes de toi? Si l'Éternel peut donner tout un peuple comme rançon pour toi, tu peux imaginer qui tu es? Parce que tu as quoi? De la valeur à mes yeux. Parce que tu as de l'importance et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place, des peuples en échange de ta vie. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Et c'est comme ça qu'il ramène, c'est comme ça qu'il donne, c'est comme ça qu'il rassemble, c'est comme ça qu'il dit, ne retiens pas, parce que tu as de la valeur devant l'Éternel. L'Éternel parle à Jérémie et dit, aujourd'hui, je fais de toi une ville fortifiée, une colonne de fer, un mur de bronze contre tous tes ennemis, contre tout le pays, contre les rois de Juda, contre les chefs, les prêtres et toute la population du pays. Aujourd'hui, l'Éternel vient faire de vous une colonne de fer, une forteresse qui ne peut être ébranlée, ni dans les pensées, ni dans le corps, ni dans quoi que ce soit. Amen. Je suis rentré aux États-Unis avec $3 dans ma poche. Quand je partais de Lomé, il n'y avait plus d'argent. Il y en avait assez pour acheter mon billet. Et je suis arrivé à New York. J'avais $3. Je me rappelle quand je suis allé pour faire l'échange, le monsieur a tellement ri qu'il me disait que l'argent que tu as dans ta main, ce que j'allais te charger, c'est que la somme pour échanger ton argent est encore plus élevée que ce que tu avais. Donc le mieux, c'est de garder ton argent et de le faire entrer quelque part chez toi quand quelqu'un serait en train de retourner au pays. $3. L'Éternel a soulevé des gens, des hommes, pour m'aider, pour m'abriter, pour me donner à manger, pour me nourrir, pour m'habiller, jusqu'à ce que je ne trouve du boulot. Et aujourd'hui, je remercie l'Éternel pour la position que j'ai. Des $3 jusqu'à aujourd'hui. Je viens dire à une personne, tout peut changer. Tout peut être transformé. Cela ne dépend que de ce qu'on veut réellement dans le cœur. Parce que si on le veut, on prie pour, on lutte dans la prière pour ça. Et le Seigneur nous l'accorde. On ne baisse pas le bras. On ne s'arrête pas à mi-chemin. On continue par sa grâce, par son amour. Et il nous donne ce dont nous avons besoin. Amen. Viens dire à une personne, l'Éternel t'aime. Tu as de l'importance et de la valeur pour lui, devant lui, dans sa maison. Tu es important. Une personne vraiment importante, une personne élevée, une personne qui doit se ressaisir du péché, une personne qui doit abandonner les œuvres anciennes, les voies anciennes, une personne qui doit maintenant se plier devant l'Éternel et dire, me voici Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Nous n'arrivons qu'à recevoir de l'Éternel quand nous sommes prêts à abandonner les voies anciennes. C'est beau d'avoir tout et de comprendre tout ce que l'Éternel peut faire. Mais si nous n'abandonnons pas nos voies, l'Éternel ne vient pas à nous. Alors je ne viens pas faire peur à qui que ce soit, car l'Éternel est un Dieu compatissant. Il n'est pas comme un être humain qui juge. Il nous reçoit tels que nous sommes, avec nos fautes, avec nos faiblesses, avec nos difficultés. Il a le temps, il est l'éternité lui-même. Donc il a le temps de t'attendre jusqu'à ce que tu changes. Amen. Ne soyez pas jugés par les hommes
Et ne prenez pas ça comme votre couronne parce que l'homme vous a jugé. Non. Quand David a péché, David a prié d'une manière particulière. David a tué son propre soldat. Quand David l'a tué, David n'a pas dit « J'ai péché contre ce monsieur ». Mais David a dit « J'ai péché contre toi et toi seul. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi de mes iniquités. Pardonne mes péchés. Car j'ai péché contre qui? Contre toi et toi seul. » L'homme aurait dit, ah, tu as péché contre cette famille parce que tu as tué Uriah. Mais l'Éternel te dit, qu'est-ce que tu as fait? Et l'homme est en train de te juger. L'homme est en train de te poursuivre. L'homme est en train de te dire que voilà ce que tu as fait. Chaque jour, on te le rappelle. L'Éternel te dit, viens à moi. Vous tous qui êtes chargés. Et moi, je déchargerai ce fardeau et je vous donnerai quoi? Du repos. Donc quand vous revenez à l'Éternel et que vous appliquez ces lois, je retourne un peu en arrière avec l'apôtre Paul. Il dit que quand nous commençons, nous sommes des enfants, nous jouons la nourriture des enfants. Et quand nous grandissons, nous devenons des adultes qui doivent manger des nourritures adultes. Donc je viens vous dire que nous ne commençons pas et nous devenons adultes en même temps. Donc l'Éternel ne s'assoit pas et attend de nous d'aller d'un bébé à 20 ans en même temps. Au contraire, l'Éternel nous attend et il nous montre le chemin. Il nous emmène petit à petit et il nous révèle ses secrets. Amen. Amen. Il a montré quoi? Dans Psaume 103, il a montré ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Mais quand nous appliquons les lois de l'Éternel, l'Éternel nous montre ses voies. Nous pouvons voir les œuvres de l'Éternel, mais il est bon de connaître les voies de Dieu. Amen. Élie a cherché l'Éternel partout. Il a cherché en vain. Il a vu les tonnerres, il attendait des grandes choses. Mais la Bible nous dit que l'Éternel est venu avec une petite voix. Donc c'est mieux de connaître ses voix. Parce que si Élie le connaissait réellement, Élie aurait attendu calmement cette voix. Mais il est allé le chercher partout. Que l'Éternel nous accorde à nous tous, moi-même y compris, de connaître ses voix. Amen. 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 Merci Seigneur. Que le Seigneur vous aide. Car il a une muraille de feu. Qu'il demeure dans vos maisons, dans vos vies, comme une muraille de feu. Pour vous protéger de tout mal. Pour vous protéger de toutes choses. Pour vous protéger de toutes choses dans les pensées, dans les actions, dans vos allées et dans vos retours. Que le Seigneur soit avec vous. Amen. Et quand vous sortirez, chantez dans les grèves. Faites ce vent. Envoyez le vent aux obstacles. Amen. Quand je devais recevoir mes papiers, la citoyenneté, nous étions dans l'office. Et on a fait l'interview, tout s'est bien passé. La dame m'a dit, ah, dans une semaine, tu auras tes papiers. J'ai dit, merci madame. 3 mois après, je n'avais pas de retour. Mon mari et moi, nous avons décidé d'aller et de visiter pour voir ce qui n'allait pas. Et quand nous sommes allés, la dame, je l'ai rencontrée. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je dis, je n'ai rien reçu. Vous m'avez dit une semaine, mais j'ai rien reçu. Mais je l'ai envoyé le même jour. Je dis, je n'ai pas reçu. Ils ont cherché, ils n'ont rien trouvé. Ils sont allés chercher mes dossiers.
Quand j'ai vu mes dossiers, mon dossier en fait, c'était comme une montagne. Et je me disais, qu'est-ce que les Américains sont allés chercher? C'est-à-dire que dans ma vie, c'était aussi grand que ça. Je dis, mais j'ai fait seulement une simple demande, mais ils avaient des informations aussi grosses que cela. Et ils m'ont montré le dossier et ils ont dit, ah non, on ne comprend pas ce qui s'est passé. En fait, la dame qui venait, ou un monsieur, je ne sais pas, qui venait avec son chariot pour prendre les lettres et aller les déposer. Je pense que la personne, quand elle a pris la lettre est tombée entre les deux creux et elle est restée là-bas calmement. Donc, 3 mois après, il n'y avait pas de réponse. Quand je suis rentrée là-bas, ils ont cherché et ils ont trouvé la lettre dans le chariot, dans les creux. Et ils ont enlevé, ils ont amené. Ah, on a trouvé, mais maintenant voilà, on a un problème. Il y a un nom sur ton papier, ta naissance, et ce nom-là n'est plus maintenant, ça a été barré. Entre-temps, au Togo, on avait demandé à ce qu'on prenne des noms authentiques. Donc on a effacé tout autre nom et on a pris des noms authentiques. Et en ce moment, tout avait été changé. Donc le nom que j'avais avant avait été barré. Et pour eux, comme ça a été barré, ils ne pouvaient pas me donner. Je leur ai dit non, ceux qui me connaissent très bien connaissent ce nom. Donc ce n'est pas la peine, je garde celui qui n'a pas été barré. Vous pouvez me donner mes papiers. Donc ils ont dit donc, si c'est le cas, vous pouvez rester madame. Il était 11h le matin. Vous pouvez rester ce soir à 14h, on vous donne vos papiers et vous rentrez chez vous. Je dis ok. Parce que souvent on prend des gens comme 100 personnes dans une salle et on vous donne tous les papiers et vous jurez devant le maire et tout ça et vous rentrez chez vous. 14h, nous sommes rentrés. À 14h, on me tire de la salle et on me dit on ne retrouve plus votre dossier. Le dossier qu'on avait vu à 11h. Je dis, je ne comprends pas. Ils disent qu'on ne retrouve plus le dossier. Je dis, oh Seigneur. Donc, on m'amène maintenant à l'office, je m'assois. J'étais tellement abattue que j'étais comme ça. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, mais pourquoi ton esprit est abattu? Est-ce que le Seigneur n'est pas le Dieu de lumière? Envoie la lumière pour qu'on puisse retrouver ce dossier. Et ça m'a donné la force, en fait, le Saint-Esprit. Et j'ai commencé par prier. 15 minutes après, ils ont retrouvé le dossier. Amen. Amen. Après qu'ils aient retrouvé le dossier, maintenant, il était trop tard pour que je puisse recevoir les papiers. Donc la dame, elle a dit, ça n'a jamais été fait ici dans cet office. Je suis tellement embarrassée, je suis désolée. Donc je prends ton dossier. Elle a pris le dossier, elle l'a mis dans son propre sac. Elle est rentrée avec à la maison. Elle a ramené le lendemain et on m'a donné ma citoyenneté. Amen. Amen. Je ne suis pas en train d'enseigner ce matin ce que je ne sais pas. Je suis en train de dire ce que j'ai utilisé. Amen. Donc je viens vous dire, quand vous regarderez la nature de l'Éternel, contemplez-la, admirez-la, remerciez Dieu pour ça. Amen. Car l'Éternel aime quand on l'adore, quand on apprécie ce qu'il fait, quand on aime ce qu'il a fait, quand on lui envoie de l'amour, l'Éternel agit encore plus pour nous. Amen. Si nous n'arrivons pas à être reconnaissants devant la grandeur de l'Éternel, comment est-ce qu'il peut se manifester pour nous? Donc je vous en prie, admirez l'Éternel dans tout ce qu'il a créé. Même quand vous voyez de belles villas, une belle route, une belle verdure, dites merci à l'Éternel pour ça. Car la beauté appartient seule à l'Éternel. Dites merci pour toutes choses. Je me rappelle le premier jour où j'ai conduit mes enfants à un McDonald's où on a pu acheter à la vitrine, à la fenêtre. J'ai pleuré. Vous savez pourquoi j'ai pleuré? Je n'avais pas de chaussures quand j'allais à l'école. Mais je fréquentais avec les enfants des plus grands. Et j'avais des sandales. On avait certains sandales
qu'on pouvait mettre et se laver. Et c'était ces sandales que j'utilisais encore pour retourner à l'école. Mes amis revenaient en Benz, en Ferrari. On était à Lomé, hein? Mais c'était des gens très grands parce que c'était la plus grande école. Ma mère s'est dit, je ferai tout pour mettre mes enfants à l'école, mais on n'avait pas les autres moyens comme ceux qui étaient à l'école. Donc, tout ce que je disais, c'était des rêves. D'avoir une voiture, de faire ci, c'était des rêves que j'avais. Donc le jour où ça s'est manifesté avec mes enfants, non seulement j'étais dans ma voiture et j'achetais du McDonald's pour mes enfants. J'ai pleuré. Parce que j'ai vu la grandeur de l'Éternel dans ma vie. Amen. Je me suis dit, moi qui n'avais pas de chaussures, voilà l'amour de l'Éternel, là où il m'a emmené. Amen. Je viens dire à une personne que mon Dieu est capable. Amen. Il t'amène de plus bas jusqu'à la table du roi. Et ce roi, c'est lui-même. Ce roi, c'est l'Éternel. Il est capable de tout. Quand les gens me demandaient, après ton école, où iras-tu? Je disais toujours, oh, j'irai en France, parce que j'avais des tantes et des oncles en France. Et c'était ma pensée. Mais l'Éternel a tout changé pour moi. Amen. Il m'a envoyé de l'autre côté. Donc je vous dis ce matin, ayez confiance en l'Éternel. Utilisez tous les moyens pour le remercier. Dites merci à l'Éternel. En tout moment, en tout temps. Pour toutes choses, dites merci. Et demandez-lui seulement de renverser la situation si elle n'est pas bonne. Car il est capable. Persistez dans votre demande. Persistez. Persistez dans votre demande. Car il est capable de le manifester. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous donne la hardiesse, la force de vous tenir devant lui, de lutter devant lui, de lutter en adoration, de lui dire que vous n'avez personne d'autre, rien que lui, personne d'autre, mais toi, Éternel. Nul ne peut m'aider sinon toi, Seigneur. Je dis merci. Merci au Seigneur. Nous allons nous lever. Et nous allons lui dire merci. Voyons vous communier à l'intérieur. Dites merci. Et si vous ne trouvez rien, merci même d'être ici. Parce que je sais que ce qu'il a semé, cela mûrira. L'Éternel est un Dieu rempli de gloire, rempli de lumière, rempli d'abondance. Il est Dieu, il est parfait, il est assis sur le trône, il est éternel. Alors dites-lui merci. Parlez, dites merci à l'Éternel. Car l'Éternel, il est bon. Sa bonté durera toujours, sa fidélité de génération en génération. Que cette église dise en tout temps, car sa miséricorde durera toujours. Que toutes les familles rassemblées ici disent en tout temps, car sa miséricorde durera toujours. Que tous ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Papa, nous t'élevons. Éternel, nous te disons merci. Je te dis merci particulièrement parce que nous venons de te donner une tâche éternelle. Ta tâche, Seigneur, c'est d'élever tes enfants. C'est de les emmener, Seigneur, à te voir, Seigneur, à te comprendre, Seigneur, à t'utiliser, Seigneur, à aller vers toi, Seigneur, à utiliser tout ce que tu as mis à leur disposition. Alors, Seigneur, nous disons merci. Nous bénissons cette église. Nous bénissons la révérence, Seigneur, qu'ils ont pour toi. Nous bénissons le respect qu'ils ont pour toi. Nous bénissons l'amour qu'ils ont pour toi. Alors, papa, utilise cet amour, utilise cette
révérence. Utilise tout ce qui te donne, Seigneur, pour les emmener là où tu veux, pour les élever, Seigneur, pour les nourrir, Seigneur, pour les garder, Seigneur, pour les préserver, Seigneur. Alors, Éternel, nous te disons merci. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Papa, merci. Merci, Seigneur Saint-Esprit. Merci, Esprit de Dieu. Merci encore de nous avoir visités. Merci encore, Seigneur Saint-Esprit, de prendre ce que nous avons entendu et de le manifester, Seigneur Saint-Esprit. Car la Bible nous dit que ce que nous avons entendu, nous l'avons vu s'accomplir. Alors, Seigneur, que s'accomplisse, Seigneur, ce que les cœurs ont vu ce matin à travers ta parole. Ce que tous les cœurs ont vu, Seigneur, ce matin, à travers ta parole, ô Seigneur, Dieu de miséricorde, Dieu d'amour, que cela s'accomplisse dans leur vie au nom de Jésus. Amen. Seigneur, tu connais le besoin de ton peuple. Manifeste-toi, Papa Yahweh. Je vois que ton peuple t'honore, ton peuple te respecte, ton peuple te loue avec une simplicité, avec un amour, oh Papa. Alors utilise cela pour les bénir, Seigneur. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci pour cette porte ouverte. Amen. Je suis rentré parce que le pasteur et son peuple m'ont accordé une porte ouverte. Amen. Seigneur, tant que cette porte a été ouverte et que je suis rentré, que cela soit la portion de tous au nom de Jésus. Amen. Que les portes s'ouvrent devant eux au nom de Jésus. Amen. Et que toute porte fermée, Seigneur, s'ouvre au nom de Jésus. Devant cette famille qui est rassemblée ici, au nom de Jésus. Et que toute porte qui ne devait pas être ouverte se ferme au nom de Jésus. Seigneur, en ce moment, ô Éternel, toi seul es le Dieu Tout-Puissant. Nous disons, Seigneur, des plus abondantes de bénédictions, des plus abondantes de bénédictions, des plus abondantes de bénédictions. Car ta grâce, Seigneur, nous suffit. Ta grâce est surabondante. La Bible nous dit que tu peux nous accorder des grâces surabondantes pour que nous ayons, pour satisfaire à tous nos besoins et aussi pour avoir plus pour faire du bien. Alors ma prière pour cette église ce matin, c'est que ta grâce soit surabondante et que cette église, Seigneur, ait en abondance pour satisfaire aux besoins particuliers et aussi pour faire du bien au nom de Jésus. Éternel, nous t'élevons. Yahweh, nous t'adorons. Bénis cette église, Seigneur. Tu es un Dieu bon. Ils rendront témoignage de ta grandeur, de ta bonté. Seigneur, visite les familles. Change les situations. Transforme les données, Seigneur. Nous te remercions en avance, car nous savons que tu es fidèle. Tu as commencé par cette chanson, car ta fidélité est grande, elle est incomparable, elle est toujours et à jamais. Elle est éternelle, car tu es l'alpha et l'oméga. Merci, Seigneur. Merci, Papa, car je suis contente. Mon esprit est en joie, car je sais que tu es fidèle. Amen. Merci, Seigneur. Esprit de Dieu, viens prier et clôturer avec nous. Alléluia. Seigneur Saint-Esprit, tout ce que nous avons raté, ce que nous n'avons pas dit, tout ce que les gens n'ont pas pu entendre, viens rappeler, Seigneur Saint-Esprit. Prie avec nous, Esprit de Dieu. Le croskaria makasa le abroche que la santere reconsa que la cosa teria e makale abroche que la tenteria ko chatale ai
Rakasalia konseba satiriama. Rekota ke santelia brosh. Rekatelia ko santeriae. Mara santelia broske santere. Maken tokobasha selia hosa. Rekatelia kon tokobasa tere. Rekatalia makansa ke bashate. Mara ke tole kon zakeza. Mareba santeriae. Magrasa teliae. Marabo santere. Reko santeriae. Ramale broshke rasa teliae. Makanteriae konsa. Marebo sante. Rekatalia kos. Maseteria bresh. Rakatelia konsa tere. Esprit de Dieu le consanteriae. Seigneur Saint-Esprit kalema koshata. Mare konsa besate. Mare brose kerasate. Male konta kesate. Veille sur ton peuple. Car son teriae. Veille sur ton peuple. Marebo santeria kosateliae. Merci Seigneur. Merci Esprit de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit élevé. Je vous remercie encore une fois. Et je remercie le Seigneur. Amen. Amen. Soyez bénis. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut s'acclamer? Alléluia. Est-ce qu'on peut remercier Dieu pour le vent qui a conduit sa servante jusqu'à Alléluia. Ce vent qui l'a emmené des États-Unis à Gisors. Amen. Bénis Dieu pour ces éléments que Dieu a choisis pour son Église. Et je bénis Dieu pour cette collaboration avec la famille Lobognon et que Dieu les bénisse. Amen. Que Dieu bénisse aussi son serviteur qui n'a pas pu être là ce matin, qui le renouvelle les forces. Au nom de Jésus. On a eu ce week-end qui était tellement chargé, vendredi, mais c'était vraiment puissant. Amen. On a prié de 22h, je ne sais plus, jusqu'à 6h du matin. Amen. On est venu et on avait quelques jeunes, on s'est encouragés, ils allaient dormir, rester debout, ils étaient là et vraiment Dieu agit avec puissance. Et là, ce matin, je suis arrivé l'heure que je me lève. Et j'ai dit, tu as le choix, est-ce que tu viens? Et j'ai dit, non, je vais dormir un peu. Mais vous savez quoi? Ce qui m'a réveillé, le réveil n'a pas pu me réveiller. Rien n'a pas pu. Mais vous savez qu'est-ce qui m'a réveillé? L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Non, la fenêtre quand je regardais la lumière. J'ai dit non, mais il doit être l'heure là. Je me suis levé d'un coup, sinon j'allais continuer à dormir. La lumière. Amen. Quand j'ai vu, j'ai dit mais il y a une lumière qui est allumée, c'est la lumière du jour. Et tac, vous voyez, comme nous a dit la sœur, remercie Dieu pour toutes choses. Mais je bénis Dieu, vous savez ce qu'elle nous a apporté, c'est pas moi qui pouvais l'apporter, c'est là qu'on a besoin d'entendre recevoir d'autres ministères. Amen. Et ça m'a enrichi. Amen. Ça va me donner encore une autre Alléluia. dimension dans la prière. Pas simplement moi, mais vous aussi. Alléluia. C'est pourquoi il est important de s'ouvrir. S'ouvrir dans le bon sens et recevoir. Parce que maintenant, quand je vais louer Dieu, je dis, allez dire les oiseaux. Allez dire au Père Amen. ce que vous avez entendu. Allez dire au Père que j'arrive. Tu as une place aussi pour moi. Les oiseaux vont nous aider à adorer Dieu. Alléluia. Et elle a dit quelque chose d'important pour la lettre. J'ai dit, parfois on me dit, mais ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. On a vécu quelque chose de difficile avec la famille. On a attendu l'aide qui n'arrivait pas. On a prié. Et quand on devait renvoyer, j'ai pris la lettre. J'ai dit, tu vas arriver vite fait. Hein? Et même pas un jour, on la réponse. J'ai prié parce que j'ai dit, le diable là, il envoie aussi des choses. Mais le vent de Dieu que tu as prié, le vent résisterait ta prière. Il va dire, attention, tu peux rien faire. Amen. N'est-ce pas Jésus a menacé le vent et la tempête en disant, tais-toi. Il peut le dire, vas-y aussi. Oh, ça m'a fait du bien en personne.
Moi, je ne sais pas pour vous, moi, j'ai pris. Et si tu me dis maintenant, non, quand tu pries, rien se passe. Non, je ne vais pas prendre la chicotte, mais je vais laisser le vent te balayer. Amen. Et vous savez qu'en même temps, on s'est dit, par rapport à toutes les grâces qu'elle a, vous savez, souvent on me dit, mais comment on va bénir la personne? Je ne sais pas quand vous vous placez pour quelqu'un, parfois que vous sentez que la personne a des moyens, Dieu bénit, vous allez dire, comment je vais le bénir? Mais quand on interroge Dieu, Dieu nous dit. Amen. Amen. C'est pas vrai? Parce que des fois on est conditionné. On dit, mais non, là, il faut faire quelque chose qui va toucher la personne. C'est pour ça que je dis aux sœurs, que Dieu vous inspire. Amen. Ah oui, parce que des fois quand on est trop chargé, on dit, c'est pas qu'on dit que Dieu vous inspire. Et Dieu les a inspirés, ils vont s'approcher. Allez-y, puisque Dieu vous inspire. Et moi, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez préparé, mais avancez. Parce que ce qu'on va donner, c'est l'expression de notre cœur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu?